Alors, passons à l'exemple, passons au cas de la régularité. On va commencer sans trop de surprise par la continuité. Donc le théorème de continuité, c'est le suivant. C'est une proposition ici. Et ça va être un théorème très simple. Je ne vais même pas en faire la preuve parce que comme on l'a vu pour les suites de fonctions, c'est exactement utiliser le théorème d'interversion. C'est pareil, et sauf que ici, le uk de x tend vers gamma k, c'est uk de x tend vers uk de x0 quand on a de la continuité. Donc je vais juste énoncer le théorème. Proposition. Donc je suppose que pour tout k appartenant à n, uk est continu sur D. Et deuxièmement, je vais supposer que la série des UK, CVU sur D. Bien CVU ici. Alors, l'application, alors la somme de k égale 0 à plus l'infini, la fonction limite, voilà enfin, d'une certaine manière, le Graal de tout ce cours. Ça y est, on peut avoir des informations de régularité sur ces fonctions définies de manière si abstraite. Alors, cette fonction-là est continue sur D. Ok, donc voilà, j'en fais pas la preuve comme je disais, c'est exactement le résultat précédent où on remplace ce qu'on notait alpha k par uk de x0. Et je vais utiliser un exemple qui est un petit peu élaboré. Comme je l'ai toujours dit, en général, pour montrer la convergence uniforme, on passe par la convergence normale. Je vais prendre un exemple où on ne s'en sortirait pas avec la convergence normale. Un exemple qu'on a déjà vu. uk de x égale 1 sur k puissance x pour x, alors pardon, c'est moins 1 puissance k sur k puissance x, x appartenant à R plus étoile, k appartenant à n étoile. On a vu tout à l'heure que la somme des uk converge simplement, ce sont des séries alternées. Et notre but, c'est montrons que, on va montrer la chose suivante, montrons que la série des uk, alors plutôt que la somme de k égale 0 à plus l'infini, somme de k égale 1 à plus l'infini, donc la fonction limite est continue sur R plus étoile. Ok, alors on va faire la chose de la manière suivante. On va utiliser ce théorème, bien sûr. Donc, allons-y. Donc ici, ce qui est difficile, c'est qu'on a vu tout à l'heure, c'était aussi un exemple qu'on avait fait, qu'il n'y avait pas convergence de cette série, il n'y avait pas convergence normale de cette série sur R plus étoile. Il suffisait de prendre x0 égale 1 et se rendre compte que la série des uk de x0 en valeur absolue ne convergeait pas absolument. La série de uk de x0 ne convergeait pas absolument. Donc, on va devoir revenir vraiment à la convergence uniforme. Alors, comment on va faire ça? D'abord, je suis dans le cadre de ce théorème, donc je vais constater que pour tout k appartenant à n, uk est bien sûr continu. La fonction k à x associe moins 1 puissance k sur k puissance x, ça c'est continu. Et continu sur R plus étoile. Et on va essayer de montrer le deuxième point. Donc je répète, il n'y a pas convergence normale, donc il faut qu'on revienne directement à la convergence uniforme. Montrons que la série des uk CVU sur A plus l'infini pour toute A strictement plus grand que 0. Alors, en fait, ça va être doublement difficile parce qu'en fait, ce qu'on va vérifier, c'est que la somme des uk converge uniformément, même pas sur R plus étoile, mais sur A plus l'infini pour n'importe quel A strictement positif. Et là, je voudrais, avant qu'on rentre dans le détail de démontrer ce résultat-là qui n'est pas totalement évident, je voudrais insister sur quelque chose. Ça, c'est un grand classique. On verra d'autres exemples. Je ne vais pas le démontrer, mais on peut démontrer qu'il n'y a même pas convergence uniforme sur R plus étoile. Il n'y a pas convergence uniforme sur R plus étoile. Mais ce n'est pas grave. Si votre but, c'est de montrer la continuité sur R plus étoile, avoir démontré la convergence uniforme sur A plus l'infini pour tout A strictement positif, ça permet de conclure. Pourquoi? Je vais expliquer comment on conclurait à la continuité voulue à partir de ça. On aurait alors
Très important ici, cette idée-là. Les UK sont tous continus sur R plus étoile. Et je suppose avoir démontré que la série des UK converge uniformément sur A plus l'infini. Donc je peux appliquer ce résultat-là. Ici, j'utilise ce résultat-là pour D égale A plus l'infini, pour un certain A strictement positif. Donc j'en déduis que la série des UK, la somme pour K allant de que la somme de K égale à 1 plus l'infini de UK, donc la fonction qui a X associe somme de K égale à 1 plus l'infini de UK de X, est continue sur A plus l'infini. Donc j'aurai ce résultat-là, et ce pour tout A strictement positif. Très important. C'est quoi une fonction qui est continue sur A plus l'infini pour tout A strictement positif? Moi, ma fonction, elle est définie sur R plus étoile. Et j'aimerais montrer qu'elle est continue sur R plus étoile. Et je suis capable de démontrer qu'elle est continue sur A plus l'infini pour tout A. Ok. Ça veut dire quoi qu'une fonction est continue sur R plus étoile? Par définition, la continuité, c'est une notion locale. Être continue sur un ensemble, c'est être continue en tout point de cet ensemble. Donc si je me donne un certain x0 ici, et que je me demande si la fonction est continue en x0, il suffit que j'utilise le fait que je sais qu'elle est continue sur n'importe quel A plus l'infini. Donc par exemple, elle est continue sur l'intervalle x0 plus l'infini, en particulier en x0. Alors, pardon, ici, il faudrait que je prenne un petit peu de place par rapport à x0, parce qu'on voudrait aussi établir la continuité à la gauche de x0. Par exemple, je pourrais prendre a égale x0 sur 2. Donc là, ce que je vous démontre, en fait, c'est que si une fonction est continue sur a plus l'infini pour tout a strictement positif, alors automatiquement, elle est continue sur R plus étoile. Donc là, je fais le petit argument, mais c'est un truc que vous pourrez toujours affirmer. Pour x0 fixé appartenant dans R plus étoile, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la somme de k égale 0 à plus l'infini des UK est continue sur x0 sur 2 plus l'infini. x0 sur 2, c'est strictement à gauche de x0, bien sûr. Donc, en x0. Et cet argument, il est valable pour n'importe quel x0 de R plus étoile. Et ce, pour tout x0. Et donc, ce que je viens de démontrer, c'est que quel que soit le x0 dans R plus étoile que je me donne, la fonction est continue en ce point. Donc, la fonction, la somme des UK de 1 plus l'infini, la somme de k égale 1 plus l'infini des UK est continue sur R plus étoile. Donc en résumé, si je suis capable de démontrer que j'ai convergence uniforme de la somme des UK, pour cet exercice en l'occurrence, sur A plus infini pour n'importe quel A, eh bien j'ai gagné, puisque je pourrais utiliser le théorème et puis ce petit argument que je viens d'écrire. Très important et très classique, on l'utilise très souvent. Alors ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'ici, on est dans un cas particulier où on doit utiliser la convergence uniforme et qu'on ne peut pas concourir avec la convergence normale. Ce qui est important, c'est cette idée que pour arriver à démontrer qu'une série de fonctions est continue, on peut se contenter de démontrer de la convergence uniforme seulement sur des sous-intervalles, pour peu qu'il couvre tout le gros intervalle sur lequel on veut montrer la continuité. Alors, allons-y, comment je vais démontrer la convergence uniforme sur un certain A plus l'infini? Alors pour faire ça, donc je me donne A strictement positif fixé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un résultat sur les séries alternées. Si somme des UK satisfait le critère des séries alternées. Une série alternée, c'est un truc de la forme moins 1 puissance k à k, satisfait le critère des séries alternées. Alors on sait que la série converge. Je vous rappelle que satisfaire le critère des séries alternées, c'est ak positive, la suite ak est positive, décroissante,
et tend vers 0. Alors, bon, je vous rappelle que la série des moins 1 puissance k à k converge. Et on a un résultat qui va nous servir ici, qui est le fait qu'on a une information sur son reste. Ça, c'est un truc qui découle de la preuve du fait qu'une série qui satisfait le critère des séries alternées converge. Son reste, que je vais noter Rn plus 1, Rn, pardon, satisfait Rn plus petit que le premier terme qui apparaît dans le reste. Le reste, c'est la somme de n plus 1 plus l'infini. Donc, alors la valeur absolue du premier terme, c'est-à-dire a n plus 1. On a cette estimation-là. Ok, on va appliquer ça dans notre problème. Ici, pour x0 appartenant à, disons, a plus l'infini fixé, eh bien, vous voyez que la série des moins 1, nous, on a la série moins 1 puissance k sur k puissance x0. Ça satisfait le critère des séries alternées. La série des moins 1 puissance k sur k puissance x0, on l'a utilisé déjà. Donc, je vais peut-être le dire directement. On a donc le fait que Rn de x0 est plus petit que le an plus 1 de x. Ici, j'insiste sur le fait que moins 1, la série qu'on a, c'est de la forme moins 1 puissance k fois 1 sur 1 fois 1 sur k puissance x. Donc c'est ça le ak de x ici. Donc ça, c'est plus petit. J'applique ce résultat-là à x0 fixé pour cette suite-là. Et donc ça, c'est plus petit que 1 sur k puissance x0. Oui, mais et c'est là toute l'importance de s'être cantonné à x0 dans a plus l'infini. Eh bien, je peux encore majorer ça par quelque chose qui est indépendant de x. Je vais l'écrire ici. Donc, pour tout n appartenant à n, ici c'est n appartenant à n, et pour tout x appartenant à d, a plus l'infini, ce que je viens d'établir, c'est que Rn de x, c'est plus petit que 1 sur k puissance x, et ça, comme x est plus grand que a, 1 sur k puissance x, c'est plus petit que 1 sur k puissance a. Et donc, j'en arrive à la conclusion suivante, donc, le sup, vous voyez, j'ai majoré Rn de x par un truc qui ne dépend plus de x. Donc le sup pour x appartenant à a plus l'infini de Rn de x est plus petit que 1 sur, pardon, c'est pas k ici, c'était des n partout bien sûr, ici c'est n. Donc 1 sur n puissance, ça c'était 1 sur n puissance x, ça c'est 1 sur n puissance a. Et donc je viens de démontrer que le sup des Rn de x est plus petit que 1 sur n puissance a, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc je viens de démontrer que le sup du reste tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais ça, on a vu tout à l'heure que c'est précisément la définition de la convergence uniforme. Donc cette convergence, cette majoration de 1 sur n puissance a qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire, par comparaison, pas pour les séries, simplement j'ai une suite qui est plus petite qu'une autre qui tend vers 0, donc cette suite-là tend vers 0. Et je vous rappelle que dire que le sup des Rn de x pour x appartenant au domaine, à l'ensemble qui nous intéresse, dire que ce sup tend vers 0, c'est précisément, par définition, dire que la série des uk converge uniformément sur a plus l'infini. Vous voyez, en conclusion de cet exemple, ici c'était un n puissance x0, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a convergence uniforme sur n'importe quel a plus l'infini, donc on en a déduit la continuité de la fonction limite sur toute a plus l'infini, et par le petit argument qui était ici tout à l'heure, j'en déduis la continuité sur r plus étoile. Donc retenez bien vraiment cette idée-là. Parfois vous n'arriverez pas à démontrer la convergence uniforme ou la convergence normale sur tout l'ensemble qui vous intéresse, vous le démontrez sur des ensembles qui couvrent tout l'ensemble d'intérêt,
vous concluez à la continuité comme ceci. Il y avait une difficulté additionnelle ici, c'est qu'on était dans un cas où on ne pouvait pas conclure à la convergence normale, mais pourtant on peut conclure à la convergence uniforme. Donc je répète que, hors ce cas particulier, par cas particulier j'entends les situations où on a des suites qui satisfont le critère des séries alternées, en général, on ne passe jamais par la convergence uniforme directement, on passe par la convergence normale. Je voulais juste faire un exemple où on a directement attaqué par la convergence uniforme, mais par la suite, à nouveau, vous verrez une tonne d'exemples avec simplement la convergence normale pour en conclure, conclure qu'il y a convergence uniforme. Ok, donc on a la continuité. Maintenant, quid de la dérivabilité? Eh bien, allons-y, on va faire la régularité supérieure pour les séries de fonctions. Ok, donc dernière étape de la traduction de tous les résultats sur les suites de fonctions qu'on a aux séries de fonctions, et celui-là va concerner la dérivabilité. Donc, j'y vais directement avec le théorème. Donc, dérivabilité. C'est une proposition à nouveau, mais donc, proposition très importante. Et bien sûr, ici, on est dans le cas k égale r, très important. On va parler de dérivabilité, comme pour les suites de fonctions, on se place dans un cas réel. Et on va supposer que si on va avoir les équivalents des suites de fonctions, rappelez-vous, nous on avait fn qui converge simplement vers f, donc ici on va supposer que la somme des uk CVS sur D. Deuxièmement, on va vouloir parler de dérivabilité, donc sans surprise on va demander au uk d'être dérivable. Pour tout cas appartenant à n, uk est dérivable sur D. Et puis troisièmement, il va falloir que la série des u'k, CVU, il nous faut de la convergence uniforme au niveau de la série des dérivés. Alors j'ai le droit de parler de la série des dérivés, puisque uk est dérivable. Donc u'k, pour chaque cas, c'est une brave fonction définie sur D, CVU sur D. Eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir conclure? Alors, la série des uk, cette fonction abstraite, la série pour k allant de 0 à plus l'infini des uk, donc ça c'est une fonction, somme de k égale 0 à plus l'infini des uk, la fonction somme de k égale 0 à plus l'infini des uk, eh bien elle est dérivable sur D. Première information très importante, ce n'était pas du tout évident a priori, on a des uk qui sont dérivables. Pourquoi quand j'en somme une infinité c'est dérivable? Si j'ai i et 3i en plus comme hypothèse, je peux conclure à cette dérivabilité, et de plus, si je veux calculer sa dérivée, eh bien c'est donné par la somme des dérivées. Donc c'est doublement génial. Je peux affirmer qu'il y a dérivabilité, et d'autre part, j'ai une formule pour calculer la dérivée. On parle de dérivation, même parfois on appelle ça le théorème de dérivation terme à terme. On parle de dérivation terme à terme. Pour dériver la somme, il suffit de dériver les termes de la somme, en gros. Vous voyez que c'est aussi du coup une interversion, on peut voir ça comme une interversion de la dérivée, comme pour les suites de fonctions, de la dérivée et de la somme. Enfin, on parle de dérivation terme à terme, et c'est une interversion, une sorte d'interversion, je le dis, entre somme et dérivée. Okay. Alors la preuve, maintenant que vous y êtes habitué, c'est une traduction rapide du cas des suites de fonctions. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais essayer de me placer dans le cadre des suites de fonctions. Et la suite de fonctions qui m'intéresse ici, c'est la suite SN, des sommes partielles. Donc premier point, la somme des UK CVS sur D, ça consiste à dire que SN c'est pareil que la suite de fonctions SN CVS sur D. Bien sûr, LCVS vers S. Deuxième point. Pour utiliser le théorème sur les suites de fonctions, il faut que la suite de fonctions Fn soit une suite de fonctions dérivables. Voilà, ça tombe bien. Sn, je vous rappelle que, je l'aurais écrit une autre fois, Sn c'est la somme de k égale n duk. Quand je somme un nombre fini, attention très important ici, un nombre fini de fonctions dérivables, le résultat est dérivable. Tous les uk sont dérivables, donc Sn est dérivable. Pour tout n appartenant à n, Sn est dérivable sur D.
hein, car les UK le sont. C'est vraiment, ça provient vraiment de la dérivabilité des UK ici, car les UK le sont. Ok. Le troisième point, c'est aussi une évidence. Hein. Le troisième point, c'est le fait, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait convergence. Alors, bien sûr, ici, hein, ça converge simplement sur D. Je vais peut-être l'écrire en fait vers S. Et le troisième point qu'il me faut pour les suites de fonctions, c'est que Sn converge, S'N converge uniformément sur D. Troisièmement, bien S'N. Je vous rappelle, moi je sais que la somme des U'N CV U sur D, donc S'N qui est donc comme, alors, je vais peut-être l'écrire comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est équivalent au fait que l'application somme pour k égale 0 à n des uk prime. C'est ça, dire qu'une série de fonctions converge uniformément, c'est que la série des sommes partielles, pardon, le prime il est là, c'est que la série des sommes partielles converge uniformément sur D. Alors, bien sûr, ça converge uniformément sur D, pas vers ce qu'on appelle sa limite, hein. D'K. Et ça, c'est rien d'autre que quoi? Ça, c'est rien d'autre que, ça, c'est la suite S'N. La suite S'N, c'est la suite de la somme des UK que je dérive, la somme des UK prime, mais comme je dérive un nombre fini de termes, hein, j'obtiens S'N. Je l'écris ici, hein, S'N, c'est la somme des UK pour k allant de 0 à n prime, et je dérive une somme finie de termes, donc c'est la somme des dérivés. Okay. Donc ça, c'est bien exactement ça. Et du coup, vous voyez que je suis précisément dans le cadre d'application du théorème des séries de fonctions. Donc, qu'est-ce que disait le théorème des séries de fonctions? Il disait que ce qui était f, hein, fn converge simplement vers f, disait que f était dérivable, donc c'est-à-dire que s est dérivable. Et S, je vous rappelle que par définition, c'est cet objet-là. Donc j'ai le premier résultat. Et d'autre part, il disait que la dérivée de S, c'est donné par ce vers quoi converge uniformément, ce vers quoi la suite de fonctions f'N, et ici S'N, converge uniformément, c'est-à-dire ça. Et S' égale somme de k égale 0 à plus infini d'U'K. Bah, jackpot, hein, c'est exactement ce que je voulais montrer. J'insiste, hein, sur le fait que cette relation, c'est exactement ce que je voulais montrer. Voilà pour la preuve. Je vais juste évoquer, hein, le résultat suivant. Pour les suites de fonctions, on a dit, ah mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si les fn sont C1? Est-ce que je peux dire que, alors automatiquement, la dérivée, la fonction limite est elle aussi C1 sous les hypothèses du théorème? La réponse était oui. Bah, donc pour les séries de fonctions, c'est pareil. Donc corollaire, ça se démontre comme pour les suites de fonctions, si ici donc les UK sont de classe C1 sur D, sont 2 plus. Donc sous ces hypothèses, donc sous les hypothèses du théorème que je viens d'énoncer, si les UK sont 2 plus de classe C1, pas seulement dérivables, alors S est de classe C1. Somme de k égale 0 à plus l'infini des UK. Est de classe C1. Ok, je vais faire un exemple d'application de ce résultat. Je vais regarder la fameuse fonction exponentielle. Donc, je prends la somme, je regarde la fonction exponentielle x, hein, on sait qu'elle est bien définie, cette fonction. Et puis je vais montrer que cette fonction est de classe C1.
Donc x donne exponentielle x est de classe C1. Alors, je vais même montrer deux choses. C1 et sa dérivée, c'est elle-même. Ça, c'est quand même assez joli, hein. Voilà, on va enfin démontrer que la fonction exponentielle, elle est de dérivée elle-même. Du moins, donc avec la définition rigoureuse qu'on peut en donner. Ok, donc comment je vais faire? Je vais utiliser ce résultat-là. Alors le fait que la somme des u, donc je vais appeler ça uk de x, hein, comme d'habitude, le fait que la somme des uk CVS sur D, ça on l'a déjà vu. Donc, je ne vais pas le refaire une énième fois. Le fait que les uk soient de classe C1, c'est une évidence. C'est des polynômes, c'est des monômes même. Pour tout k appartenant à n, uk est dérivable. Sur R. Ici c'est R, D c'est R. Il me reste le dernier point, c'est-à-dire la convergence uniforme sur R de la série des U'K. Donc je vais peut-être calculer ce que c'est que U'K pour tout x appartenant à R, pour tout k appartenant à n. U'K de x, ça vaut quoi? Ça vaut... Alors, je vais montrer que c'est de classe C1, donc je vais même dire que les UK sont tous de classe C1. Et de classe C1 sur R. U'K de x, ça vaut quoi? Ça vaut, je dérive ce truc-là, donc j'obtiens k x puissance k-1 sur k factoriel. Ce qui s'écrit encore x puissance k-1 sur k-1 factoriel. Alors ça, c'est valable, il faut faire un petit peu attention, c'est valable si k est supérieur ou égal à 1. Et si k vaut... alors, en fait, pardon, je devrais le laisser comme ça. Bien sûr, cette dérivation est toujours valable, hein. C'est juste que ici, donc si k égale 0, hein, donc ça vaut... Si k égale 0, ça vaut 0. Et si k est différent de 0, eh bien, ici, je peux faire une simplification et j'obtiens x puissance k-1 sur k-1 factoriel. Ok. Donc ça, c'est si k est supérieur ou égal à 1. Bon, et moi, je me demande s'il y a convergence normale de ce truc-là. Alors la réponse est non, hein, il n'y a pas convergence normale sur R. Si on cherche à calculer le sup de ce truc-là et de le majorer par une suite, hein, normalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'écrive pour tout x appartenant à R, je veux démontrer de la convergence normale. Je veux donc majorer U'K de x pour tout x appartenant à R, pour tout k appartenant à n, par une suite indépendante de x et dont la série associée converge. Ça, c'est pas possible. Hein, si vous regardez U'K de x, vous allez avoir x en valeur absolue, et ça, comme x vit dans R, ça peut valoir jusqu'à plus l'infini. Vous ne pouvez pas majorer ça par quelque chose... en fait, le sup vaut même plus l'infini. Mais là, on va reprendre l'idée que j'ai introduite tout à l'heure, à savoir que nous, ce qu'on veut démontrer, c'est pas l'objectif de montrer que la somme des U'K converge uniformément sur R. L'objectif, c'est de démontrer que exponentielle est de classe C1. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est à la fin de pouvoir dire la fonction exponentielle est de classe C1. Donc c'est pas grave, je vais me cantonner à un intervalle plus petit. Je vais me placer sur AB. AB est un intervalle quelconque. Donc je me donne AB, ils sont fixés. Alors dans ce cas-là, tout va bien. Cette fois, je peux faire une majoration que j'avais déjà faite, à savoir que ça, je peux le majorer valeur absolue de x, je vais le majorer par c puissance k-1 sur k-1 factoriel. Alors ça, c'est valable pour tout k appartenant à une étoile, hein. Donc, j'ai une majoration ici par quelque chose qui est bel et bien indépendant de x, pour x appartenant à AB. Alors ici, bien sûr, c, c'est le max de valeur absolue de A, valeur absolue de B. Et donc, je conclus. Je conclus à quoi? Je conclus au fait que j'ai toutes les hypothèses, hein, j'en ai effacé certaines, mais j'ai la somme des UK converge simplement, les UK sont dérivables, la somme des U'K converge comme la série des C puissance K-1 sur K-1
converge, pardon, k-1 factoriel, et bien j'en déduis que la série des sup pour x appartenant à AB des U', alors je vais peut-être lire comme ça plutôt, hein. Je peux affirmer qu'il y a convergence normale de la série de U'K, donc la série de U'K, CVN sur AB. Et bien, j'ai les trois hypothèses qu'il me faut maintenant pour conclure par le théorème précédent, par le théorème. J'en déduis que somme de k allant de 0 à plus l'infini des UK est de classe C1. Alors pas sur R, hein, puisque moi j'ai convergence simple sur R, donc sur AB, j'ai dérivabilité sur R, donc sur AB, et j'ai convergence normale sur AB. J'ai seulement réussi à démontrer la convergence normale sur AB. Donc elle est de classe C1 sur AB. Oui, mais vous voyez que le A et B que j'ai pris ici, ils étaient quelconques. Donc ça c'est vrai pour tout AB, et ce pour tout A, B appartenant à R. Et donc, si vous avez une fonction qui est de classe C1 sur n'importe quel intervalle de taille AB, elle est de classe C1 sur R. Demandez-vous si elle est C1 en un point. Oui, vous prenez AB suffisamment grand et vous conclurez à la convergence. Ok, donc, elle est de classe C1 sur AB et ce pour tout AB appartenant à R, donc sur R. Et ça, c'est rien d'autre que la fonction exponentielle. Donc, première chose, je sais que l'exponentielle est de classe C1. De plus, je sais que je peux dériver terme à terme pour en calculer la dérivée. Exponentielle prime de x, pour tout x appartenant à R. Exponentielle prime de x, c'est la somme, pour k allant de 0 à plus l'infini, des u'k de x. Les u'k de x, voilà la formule. Je vais peut-être l'écrire directement ici. Les u'k de x, ils valent 0 pour k égale 0, et puis pour k plus grand que 1, ça vaut ce truc-là. C'est la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des x puissance k-1 sur k-1 factoriel. Oui, mais là c'est fini, parce que vous voyez que modulo le changement de variable k' égale k-1, ça c'est rien d'autre que égale la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des x puissance k sur k factoriel. Je fais le changement de variable k' égale k-1 et ensuite je renomme k', k. Et là je retrouve l'exponentielle de x. Donc voilà, l'exponentielle est bien une fonction de classe C1 et sa dérivée c'est elle-même. Et il y a un peu de magie qui se passe pour arriver à ce résultat-là. L'autre remarque que je voudrais vous faire, c'est que du coup, comme la dérivée d'exponentielle, ça vaut exponentielle, ça je viens de démontrer c'est de classe C1. Mais donc la dérivée d'exponentielle, qui est exponentielle, est de classe C1. Donc exponentielle est de classe C2. Puis je peux recommencer. Du coup, ça c'est de classe C2. Mais donc la dérivée de l'exponentielle est de classe C2. Ça veut dire que l'exponentielle est de classe C3. Donc vous voyez que quand vous avez montré que l'exponentielle a pour dérivée elle-même, vous avez tout de suite démontré que la fonction exponentielle est même de classe C infinie. Donc voilà, un résultat en fait important des maths démontré ici dans ce cours sur les séries de fonctions. Ok, on va faire maintenant la généralisation qu'on n'a pas faite pour les suites de fonctions, mais c'est plus intéressant de l'écrire pour les séries de fonctions. On va écrire ce que ça veut, un résultat de régularité supérieure encore. Donc quand est-ce qu'on peut dire que la série des UK est de classe CP ou dérivable P fois, où P est un entier naturel quelconque, voire même vaut plus l'infini. Comme je le disais, plus général, si on veut vouloir dériver plusieurs fois. Donc la proposition, c'est juste en fait, c'est même un corollaire de ce qui précède, c'est quand on veut utiliser P fois ce qu'on vient d'écrire. Donc on suppose que, premièrement, les UK, pour tout k appartenant à n, UK est P fois dérivable. Alors tout ce que je vais dire, vous pouvez remplacer par P fois dérivable par de classe CP, hein. Peut-être pas avec cette couleur, de classe CP. Donc ici, ce que j'entends par là, c'est que si vous voulez écrire les trucs avec de classe CP, ça marche aussi. Donc P fois dérivable ou de classe CP, tout ce que je vais écrire, pensez à respectivement de classe CP ici. La deuxième hypothèse, c'est que la somme des UK, donc vous voyez, pour dériver une fois, il faut que la somme des U'K converge uniformément. Donc pour dériver P fois, il va falloir que jusqu'à P, la série des UK converge uniformément.
donc la série des UJK. Donc je dérive J fois, et je vais demander à cette série de converger uniformément sur D. Alors ça c'est sur D bien sûr, sur D, pour tout J appartenant, pour tout J compris entre 1 et P. Alors ici, je prends P, c'est un entier naturel, mais ça peut aussi être plus l'infini. Donc on peut supposer que par exemple les UK, si on sait que les UK sont tous de classe C infinie, et si la série où on dérive J fois les UK converge uniformément sur D, et ce pour tout J, donc entre 1 et P, quand P vaut plus l'infini, ça veut dire pour tout J quelconque, alors la série des UK est P fois dérivable, la fonction somme de k égale 0 à plus l'infini, on ne pas se tromper, la somme de k égale 0 à plus l'infini des UK c'est une fonction, la fonction limite est P fois dérivable. Alors respectivement de classe CP, si les UK sont de classe CP, et pour calculer ces dérivées successives, on dérive terme à terme. Pour tout 1 inférieur égal à J inférieur égal à P, la somme des UK, la dérivée de la fonction somme de k égale 0 à plus l'infini des UK, si je veux la dériver J fois, ça vaut, je peux dériver terme à terme, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini des UK, dérivée J fois. Alors ça, bien sûr, c'est un théorème qui procède absolument directement du théorème de dérivation sous le signe somme, par récurrence. Alors, la preuve, c'est une récurrence évidente à partir du cas P égale 1. Vous vérifiez, c'est exactement ça, c'est une récurrence à partir de P égale 1. Alors, je voudrais juste donner un exemple d'application de ce résultat-là en faisant la fonction zeta de Riemann. Donc, je vous rappelle que, exemple d'application, on regarde la fonction qui a x associe la somme pour k allant de 1 à plus l'infini. Donc, c'est les séries de Riemann, c'est la somme des 1 sur k puissance x. X, c'est le paramètre ici plus grand que 1. Et ici, donc d, c'est 1 plus l'infini. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que la fonction zeta est de classe C infini. De classe C infini sur D. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va regarder ces deux trucs-là. Donc d'abord, il faut que je vérifie que les UK sont... P ici, c'est plus l'infini. Donc je vais d'abord vérifier que les UK sont tous de classe C infini. Mais ça, c'est une évidence. L'application qui a x pour tout k appartenant à n, l'application qui a x associe 1 sur k puissance x. Je vous fais la remarque, si vous voulez vraiment voir le fait que c'est régulier, k puissance 6 c'est exponentielle x log de k, donc ça c'est pareil que exponentielle moins x log de k est de classe C infini. Je suis en train d'appliquer le théorème pour p égale plus l'infini ici. Donc j'ai le premier point. Le deuxième point va être un peu plus compliqué, mais on va quand même y arriver. Je vais calculer ce que c'est que les dérivées de cette merveille pour essayer de montrer la convergence uniforme de la série des UJ de k. Donc soit J appartenant à n. Je vais dériver J fois ce truc-là. Donc si je dérive une fois, là, je le fais juste au brouillon, si je dérive juste une fois, U' k de x. Alors, cette notation-là est pratique, puisque exponentielle moins x log de k, si vous le dérivez, vous avez exponentielle moins, attention je dérive par rapport à x, c'est x la variable de dérivation, donc vous avez exponentielle ax avec a qui est égal à moins log de k, c'est un brave paramètre ça. U' k de x, c'est simplement a fois exponentielle moins x log de k, c'est-à-dire précisément moins log de k exponentielle moins x log de k. Et vous voyez que si vous dérivez à nouveau, ça c'est une brave constante quand vous dérivez par rapport à x, ok? Donc ça reste là, et ça va vous faire sortir un autre moins log de k. Donc pour j appartenant à n, on a pour tout x appartenant à d,
et pour tout cas appartenant à n étoiles, bah, la formule suivante pour la dérivée jm de uk, c'est donné par moins log de k. À chaque fois que je dérive, ça sort un moins log de k, puissance j. Donc il y en a j quand je dérive j fois, et puis il me reste toujours l'exponentielle, bien sûr. Exponentielle moins x log de k. Ok. Alors, et moi je vais vous montrer la convergence normale de ce truc-là sur D. Donc je vais essayer de majorer. Donc, pour tout x appartenant à D, à montrer la convergence normale, souvenez-vous, on essaie de majorer les vk de x, ici c'est ça le vk de x, par une suite en valeur absolue, par une suite indépendante de x et dont la série associée converge. Pour tout x appartenant à D, qu'est-ce que je peux écrire? uk dérivée j fois de x, et pour tout k appartenant à n. Alors je vais essayer de majorer ce truc-là. Je vais laisser un petit peu de place. uk dérivée j fois de x. Donc qu'est-ce que ça vaut ce truc-là? Alors, log de k, j'y peux pas grand-chose, je vais le laisser. Le moins 1 puissance j, lui, il va partir, donc c'est log de k puissance j. Bon, dès que k est plus grand que 3, hein, cette valeur absolue est superflue, mais peu importe. Et puis là, l'exponentielle moins x log de k, j'ai plutôt peut-être intérêt à la écrire sous cette forme-là, 1 sur k puissance x. Alors là, si on essaie de majorer ça pour n'importe quel x appartenant à D, on est un peu embêté parce que ici, si la valeur de x pour lequel ce truc-là est maximal, c'est pour x égale 1. Mais dans ce cas-là, je vais avoir 1 sur k et un truc gros devant. Et donc ça, c'est certainement pas une série convergente. La majoration est trop brutale. Et en fait, il n'y a même pas, c'est pas qu'elle est trop brutale, c'est qu'il n'y a pas convergence normale de cette série sur D. Encore un exemple où il va falloir être un peu moins ambitieux sur la convergence normale, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que zeta est de classe, c'est infini. Donc je vais plutôt me placer sur un intervalle de la forme a plus l'infini. Donc je fixe soit a strictement supérieur à 1. Et là, cette fois, je peux majorer. Pour tout x appartenant à a plus l'infini, ça c'est plus petit que log de k puissance j en valeur absolue, 1 sur k puissance a. Alors, et là, soit on dit de manière un peu pédante que c'est une série de Bertrand, soit juste on fait une comparaison pour redémontrer qu'une série de Bertrand de cette forme converge. Vous voyez, j'ai 1 sur k puissance, un truc qui est strictement supérieur à 1, série de Riemann convergente, mais devant j'ai un truc qui est gros, qui tend vers plus l'infini. Mais c'est un log, donc c'est pas très gros non plus. Donc ça, vous pouvez vérifier que ça c'est un petit taux de 1 sur k par exemple. Hein. Il suffit que je sois un petit peu moins gourmand ici. C'est un petit taux de 1 sur k puissance a plus, il faut que j'enlève un petit peu, a moins epsilon, où je choisis epsilon, ici epsilon choisit, donc j'enlève un petit peu au k puissance a, là, mais de manière à ce que quand même l'exposant a moins epsilon soit strictement supérieur à 1, tel que... Donc voilà, je choisis epsilon de cette manière-là. Et donc, je suis en train de montrer quoi? Que cette série-là, l'intérêt, est indépendante de x, hein, il n'y a plus de x là-dedans. Donc cette suite, pardon, qui est indépendante de x, la série associée converge. Pourquoi? Parce que, vous voyez, elle a un petit taux d'une série convergente. Donc, ça demande un petit peu d'explication, mais... Donc, par théorème de comparaison, comme la série des 1 sur k puissance a moins epsilon converge, j'en déduis que la série qui est là converge. La série des log de k puissance j converge. Et ben voilà, ça démontre la convergence normale que je voulais. Du coup, j'en déduis la convergence normale de la série des uk dérivés j fois. Donc, la série des uk dérivée j fois converge normalement sur a plus l'infini. Et finalement, hein, j'étais dans le deuxième point du corollaire qu'on a énoncé pour les dérivées d'ordre supérieur. Et donc finalement, j'en déduis quoi? Donc, la fonction zeta de l'air est de classe C infini. J'utilise le résultat pour P égale plus l'infini sur A plus l'infini.
Donc j'ai des résultats seulement sur A plus l'infini. Mais comme je l'ai pour n'importe quel A strictement supérieur à 1, bah en fait elle est même de classe C infini sur l'ensemble D qui nous intéressait. Pour tout A strictement supérieur à 1, donc C infini sur 1 plus l'infini. Et je finis par une petite phrase encore pour vous faire juste le calcul de la dérivée. Hein. On sait que du coup, sa dérivée de plus, si je dérive j fois la fonction zeta de l'air, eh bien c'est donné par la dérivation terme à terme, donc c'est la somme pour k allant de 1 plus l'infini des uk de j, donc pour tout x appartenant à d, des uk dérivé j fois de x, et ça on a vu que c'était la somme pour k allant de 1 plus l'infini de moins log de k puissance j 1 sur k puissance x. Donc cette fonction est bien de classe C infini sur son intervalle de définition, et de plus, on a des formules sous forme de série pour ces dérivées. Vous voyez que ces dérivées sont en fait des séries de Bertrand, si on veut vraiment y aller avec les termes techniques. Donc voilà, c'est un exemple un petit peu plus élaboré, mais qui montre vraiment la puissance des résultats qu'on a désormais sous la main grâce aux suites et séries de fonctions. Et c'est aussi ce bel exemple met fin à ce cours. Donc vous voyez qu'il permet vraiment en bout de chaîne de dire des choses sur des objets très abstraits, mais pourtant très utiles puisque c'est les fonctions de base des mathématiques. Et donc le mieux pour s'en convaincre, c'est de faire des exercices où on démontre notamment des propriétés de régularité pour les fonctions usuelles ou des fonctions non usuelles, cosinus, sinus ou des fonctions plus folkloriques. Voilà. À mes yeux, c'est un beau cours justement parce qu'il permet d'arriver à ces résultats assez fondamentaux et finalement assez jolis.